Place à présent à regard croisé. Nous parlerons ce soir de la RDC où les proches des martyrs de la démocratie réclament justice. On ira aussi au Sénégal évoquer la situation du chantre anti-franc CFA, Kémy Séba, qui a été refoulé de Dakar. Et puis, les sujets, c'est le Togo. Jean-Pierre Fabre, qui juge fantaisiste, c'est 4,35%. Et Monseigneur Koudro entre en résistance. Nous évoquons ces sujets ce soir avec Jean-Paul Agboaro, il était directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Et Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. La République démocratique du Congo, quelques 300 personnes ont célébré mardi à Kinshasa une messe à la mémoire des martyrs de la démocratie tués depuis début 2018 dans les marches demandant le départ de l'ancien président Joseph Kabila. À l'origine de la messe et des marches de 2018, le collectif chrétien du comité laïque de la coordination a demandé aux autorités justice pour les familles des victimes. Le CLC a envisagé de porter plainte et de se constituer partie civile aux côtés de toutes ces victimes. Jean-Paul Agbo, dans la RDC d'aujourd'hui où règne Félix Tshisekedi, mais où se trouve en embuscade Joseph Kabila, il faut dire que ce n'est pas encore véritablement le moment propice pour ouvrir ces genres de dossiers. C'est clair, ça va être très difficile d'ouvrir ce genre de procédure judiciaire à partir du moment où l'effectivité du pouvoir échappe encore à Tshisekedi. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ce sera le cas, mais aujourd'hui, son prédécesseur est omniprésent dans la vie politique congolaise. Et pour continuer justement à avoir cet équilibre dans l'exercice du pouvoir, et le soutien donc de Kabila et de ses partisans, il serait prématuré, à mon avis, politiquement, même si je comprends ceux qui réclament justice, que des procédures judiciaires soient ouvertes, à moins que les deux partenaires choisissent de sacrifier quelques seconds couteaux. Mais je ne vois pas très bien ces procédures aller jusqu'à inquiéter Kabila lui-même. En tout cas, pas maintenant. Les organisations de la société civile qui sont à l'origine de ce genre d'initiatives aussi sont dans leur rôle. Le partenariat entre Tshisekedi et Kabila ne les regarde pas. Donc chacun joue son rôle, réclame justice. Il y a eu l'alternance au sommet de l'État. Ils espèrent justement que cette alternance va permettre de faire justice à ceux qui ont été tués pendant ces manifestations. Mais simplement, le principe de réalité nous amène à dire que c'est pas demain que ces procédures judiciaires vont être ouvertes ou en tout cas aboutir à des condamnations, y compris de Joseph Kabila ou de ses plus proches collaborateurs. Parce que Sylvestre Béni, par exemple, le comité laïque de coordination qui considère ces personnes comme des martyrs, c'est pas le même entendement du côté des partisans de Joseph Kabila. Non, je crois que quand on parle de martyrs, il faut comprendre aussi le sens, parce qu'ils ne font pas une fixation sur les événements au cours du mandat de Kabila, parce que s'ils demandent aujourd'hui à ce qu'on puisse instaurer une journée fériée et que la date arrêtée soit le 16 février, il faudrait également comprendre, lorsqu'on interroge l'histoire de ce pays, qu'un 16 février 92, le dictateur Mobutu Sese Seko également avait tiré sur la population qui voulait des avancées démocratiques. Donc au moins à ce point-là, on peut quand même concéder cela et ne serait-ce que mettre quand même ce jour-là sur le calendrier national. Maintenant, en ce qui concerne nos justices, je crois que ça va attendre un peu. Tout à l'heure, j'écoutais Jean-Paul qui parlait donc de l'effectivité du pouvoir qui échappe à Félix Tshisekedi. Moi, je dirais plutôt que l'effectivité du pouvoir est là, mais plutôt la plénitude du pouvoir, parce qu'il y a l'autre qui est toujours dans ses chaussures, dans ses bottes, et qui ne permet pas justement à Tshisekedi d'avoir la plénitude du pouvoir. Maintenant, ça va attendre un peu, parce que c'est vrai que la société civile va quand même l'étalonner,
Mais il y a quand même des priorités aujourd'hui. Il y a des priorités sur le plan politique, ce n'est pas totalement ça. Donc il faudrait quand même une certaine assise du pouvoir actuel avant donc de le faire. Donc ce serait peut-être au deuxième mandat donc de Tshisekedi, ce sera peut-être une promesse de campagne, pourquoi pas, pour les prochaines élections. Donc je crois que ça va se jouer à ce moment-là. C'est une demande quand même à laquelle le président Tshisekedi peut être sensible. Oui, c'est une demande à laquelle il peut être sensible, mais il va être prudent et user d'un peu de sagesse et de tact. Vous imaginez que la semaine passée, il a commencé par réformer la justice. Donc c'est un point fort. Donc si il doit tout d'abord user de sagesse vis-à-vis de ceux-là qui manifestent, les appeler, les rassurer, leur dire que oui, maintenant je vais commencer par gérer le pays. Vous voyez, c'est comme ça. Je vais commencer par réformer la justice pour placer des hommes intègres là et après on va enclencher le processus et vous serez satisfait. Donc les rassurer et que cela peut prendre assez de temps, mais il faut qu'il les rassure. Mais l'autre chose qui est aussi fondamentale, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit pressé dans ce dossier, sinon il va livrer, il ouvre le dossier et il va être obligé de livrer les proches de Kabila qui ont eu à tirer sur des gens. Vous savez, c'est le même problème que Kadhafi a eu en 2011, qui n'a pas su bien gérer. C'est que Kadhafi n'avait pas été sage, il aurait été sage, il n'aurait pas quitté le pouvoir aujourd'hui. Vous imaginez, ceux-là qui étaient sortis à Benghazi en 2011, c'était les familles des victimes de 1996. Dans les années 90, Kadhafi avait fait emprisonner des médecins, des opposants, des étudiants, ceux-là qui manifestaient contre son régime. Et en 1996, ceux-là étant détenus en prison, ils étaient fatigués et ils ont eu à manifester dans les différentes prisons. Et Kadhafi a demandé à se compter sur eux. Et plusieurs sont morts. Et maintenant, quand le printemps arabe a été enclenché, dans les familles de ces victimes-là sont sorties dans les rues pour demander que lumière soit faite. Et que justice soit faite par rapport et que les familles-là soient dédommagées. Mais Kadhafi a dit non, vous êtes manipulés par la France. Il a commencé par tuer sur les gens et puis il a dit je vais vous tuer comme des rats. Donc c'est ça, donc il n'avait pas usé de sagesse. Aujourd'hui, que Tshisekedi aussi s'en inspire pour éviter assez de désordre à l'avenir. Aujourd'hui, son pouvoir n'est pas encore bien assis, qu'il soit sage, qu'il discute avec les gens. Et là, à ce niveau même, je pense que Kabila, même le président sortant, va beaucoup plus l'aider à gérer le dossier. Sinon, la justice, la sécurité, c'est toujours entre les mains de Kabila. Alors en même temps, le comité laïque de coordination envisage porter plainte. Alors ça veut dire juste que là, il n'y a aucune plainte formelle, on ne peut rien ouvrir comme dossier. Oui, c'est le point de départ, parce que s'il n'y a pas plainte, il serait difficile d'effectuer des poursuites. Oui, encore une fois, chacun est dans son rôle, ne serait-ce que pour prendre date et sur le principe. Il faudrait que ces organisations portent plainte. Et même si les plaintes ne vont pas aboutir tout de suite, en tout cas à court terme, à des procès, au moins, ça leur permet justement de prendre date et sur le principe, et pour l'histoire, comme dirait quelqu'un, qu'il y ait des traces justement de ces plaintes. Et attendre que le contexte et les conditions permettent d'ouvrir des procès. Vous prenez par exemple la Guinée. Ce cas me rappelle celui de la Guinée. Il y a eu des assassinats plus ou moins massifs avec des viols. Enfin, on a parlé de viols tout ça. Le 8 septembre. À ce jour, il n'y a pas véritablement de procès. Pourtant, l'opposant Alpha Condé qui est au pouvoir. Il a fait 2 mandats, il aspire à faire un 3e. Pourtant, le procès n'a pas lieu parce que, justement, c'est pour éviter que certains déséquilibres politiques se produisent si un procès s'ouvre. On l'accuse de protéger justement les assassins, mais au sommet de l'État, il y a des réalités auxquelles les dirigeants, des fois, sont obligés de se soumettre. Passons à la première pause, on revient tout de suite, continue.